C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous demande d'abattre les murs qui nous divisent. Pas seulement pour notre bien, mais au nom de l'amitié. Et à ces Américains dans le besoin, qui cherchent mais ne trouvent pas l'amitié, je dis, laissez-moi être votre ami. Voilà. C'est le grand soir, Elisabeth. Je vis un rêve. Vous voulez que je vous pince le coude, Monsieur le Président? Non, je suis bien réveillé. Le président Halsey est donc investi des pleins pouvoirs. Plus tard, peut-être. Il est investi des pleins pouvoirs, en effet. Mais nous sommes entre deux administrations. Celle du président sortant, M. Burns... Je vais avoir beaucoup de promesses à tenir. Et tu les tiendras. Sinon, tu auras affaire à la première dame des États-Unis, ainsi qu'à 300 millions de nouveaux amis. Ministres et collaborateurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il? Mais, chauffeur, où nous emmenez-vous? Situation d'urgence, Monsieur le Président. Traveler, nous arrivons. Monsieur le Président, je m'appelle Tarkman. J'étais le conseiller du président Burns pour les questions de sécurité. Je sais qui vous êtes. Je veux que vous me disiez ce qui se passe immédiatement. Monsieur, nous sommes confrontés à une situation d'urgence et nous n'avons que peu de... Quelle espèce d'urgence? Si vous et Madame Halsey voulez bien me suivre... Tout de suite, monsieur. Venez. Monsieur le Président, il y a à peu près 1 heure, la défense aérienne a repéré un objet brillant se dirigeant vers la Terre en provenance de l'extérieur du système solaire. Ils ont estimé qu'il se déplace à une vitesse équivalente à la moitié de celle de la lumière. Qu'est-ce que c'est? Une comète? Un météore? Et quel est cet endroit? Nous ignorons la nature précise de l'objet, monsieur, s'il vous plaît. Nous vous emmenons dans le bunker de commande d'urgence. C'est le seul abri du département d'État qui soit assez profond pour vous assurer une protection. Une protection? Oui, madame. Étant donné la taille et la vitesse de l'objet, l'impact peut détruire toute vie sur la planète instantanément. Quelle distance? Il est à environ 150 millions de kilomètres. Ça nous laisse à peine une demi-heure. Une demi-heure, mon Dieu. Mais pour faire quoi? Je ne le sais pas, monsieur. Ça dépend de vous. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. L'homme est-il le centre de l'univers, fait à l'image de son Dieu? Ou bien le genre humain est-il simplement l'occupant éphémère d'un monde sans signification, sur le point de disparaître? À quelle profondeur nous emmenez-vous? À une profondeur suffisante, j'espère. Plusieurs centaines de mètres. La période d'intérim du pouvoir nous a pris de court. Aucun de vos collaborateurs n'a encore pris ses fonctions et les seules personnes disponibles sont moi-même et les membres de l'administration intérimaire. Je comprends. Nous avons eu 1 heure seulement. C'est le temps qu'il nous a fallu pour établir que l'objet représentait une menace à cause de Il sa est vitesse. évident que cela représente une menace. Nous faisons de notre mieux dans le peu de temps dont nous disposons. Nous avons réussi à avoir la conseillère scientifique du président Burns, Janet Brevson, et le commandant du programme spatial pour les armées, le général Covington. Il va arriver. Voilà bien les personnes qu'il nous faut. Malheureusement, les 2 anciens responsables des ministères concernés sont partis pour Hawaï, en vacances. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Je le sais. Ça suffit, monsieur Tarkman, je crois avoir compris. Oui, monsieur. Excusez-moi. Garde à vous!
Merci, messieurs. Cet endroit a été fait pour résister en cas de conflit nucléaire. Il remonte à l'administration Eisenhower. On l'a modernisé au fil des années. Tenez, le voilà là-bas sur l'écran. C'est l'objet? Oui. Combien de temps avant l'impact? Exactement 17 minutes. Que va devenir Kyle? Il est sur un bateau quelque part dans le Pacifique, mon Dieu. Que va-t-il lui arriver, Charles? C'est horrible. Calme-toi, ma chérie. Excusez-moi, madame. Il est très important que le président soit parfaitement informé. Si vous voulez aller vous asseoir... Ah, ma chérie. Quelqu'un ici peut-il me dire de quoi il s'agit au juste? Nous savons que ce n'est pas une comète. Nous excluons également tout type d'astéroïde ou de météore. Janet Brefson, enchantée. Le professeur James n'étant pas joignable, vous allez devoir vous contenter de moi. Vous êtes sûr que ce n'est pas une comète? Trop rapide. Il n'existe à ma connaissance aucun corps naturel capable d'atteindre cette vitesse. Mademoiselle, voulez-vous me dire exactement de quoi il s'agit? Nous rassemblons encore des données en provenance du monde entier. Savez-vous au moins où l'impact aura lieu? Vous ne le savez pas non plus? Non. Quelque part à l'est, très certainement. Il y a trop de paramètres, monsieur le président. 1/10 de 1% d'erreur peut déplacer le point d'impact possible du Japon à l'Europe. Mais pas aux États-Unis. Non, mais ça ne change strictement rien. Pour moi, ça change tout. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas un endroit sur Terre qui échappera à la violence d'un tel impact. L'équivalent d'un séisme de 9,7 sur l'échelle de Richter. Le nuage de poussière... Le voile de roche détritique et de poussière occultera la lumière du soleil pendant des années. La plupart de ceux qui auront survécu à la collision mourront de froid dans l'obscurité. Et ceux qui auront trouvé le moyen de s'abriter du froid mourront de faim. Monsieur le Président, nous avons plusieurs mois de provisions à l'intérieur du bunker. C'est extrêmement réconfortant, Monsieur Darkman. Garde à vous! À vos ordres, Monsieur le Président. Général Covington. Commandant en chef des communications. Votre ministre de la Défense n'ayant pas encore pris ses fonctions, j'en référerai directement à vous. Nous devons assurer la sécurité des installations, Monsieur le Président. La défense aérienne et le commandement stratégique aérien sont tombés d'accord sur le fait que vous deviez donner l'ordre de placer nos forces conventionnelles en état d'alerte niveau 3. Nous ne sommes pas en guerre. Et je suis d'accord avec vous, monsieur, mais nous devons nous assurer que nos communications... Mon général, n'y a-t-il aucun moyen de détruire cet objet avant qu'il ne frappe la Terre, comme les missiles patriotes pendant la guerre du Golfe? Monsieur le Président, l'énergie cinétique de l'objet est beaucoup... Je vous arrête. Dorénavant, quand je pose une question, je veux une réponse intelligible. Est-ce bien clair pour tout le monde? Je n'ai pas le temps d'attendre la traduction. Alors dites-moi oui ou non si vous pouvez l'abattre. Non. Trop rapide et trop massif pour ça. Alors que peut-on faire? Vous devez autoriser le changement de niveau d'état d'alerte, Monsieur le Président. En quoi l'intensification de l'état d'alerte est-il justifiée? Si vous permettez... Maximiser les chances de survie après l'impact va dépendre des communications. Nous avons là un système qui a coûté 3 millions de dollars destiné à fonctionner en cas de guerre nucléaire. Mais il doit être opérationnel avant l'impact. Ce qui veut dire passer du niveau défense alerte numéro 5 au numéro 3. Et tout de suite. Alors faites-le. Combien de temps? 3 minutes avant l'impact. Nos compatriotes ont-ils été prévenus? Non, monsieur, mais étant donné le peu de temps dont nous disposons... Prenez le temps. Les gens ont le droit de savoir ce qui va les frapper. Oui, mais ça ne fera que provoquer un mouvement de panique. Faites-le, c'est tout. Bien, monsieur. Passez-le-moi. Ici le général Covington. Nous avons l'autorisation de passer au niveau 3. Bon, eh bien, nous avons du travail, suivez-moi. Oui, merci. Mon général, on vient de recevoir un message du président russe. Lisez-le, il doit m'être adressé personnellement. Authentification de Charlie Tango Alpha. Monsieur le Président, j'aurais préféré que mon premier message soit un télégramme de félicitations pour votre grande victoire politique. Notre correspondance, j'en ai peur, sera probablement la dernière. Prions et espérons que Dieu aura placé la Lune au bon endroit parmi toutes les autres étoiles du firmament. Le président Yuri Karpov. Qu'est-ce qu'il raconte? La Lune? Ça n'a pas le moindre sens. Peut-être que si. Les Russes ont eu leurs données avant nous parce qu'ils peuvent les confirmer optiquement. Notre estimation de la masse était bien en deçà de la vérité. En fait, les données du calcul ont changé au moment du passage au niveau de Saturne. Le poids de cet objet En est clair, mademoiselle Brefson,
Nous estimons actuellement à 90% de probabilité que l'objet entrera en collision avec la Lune. Tarkman, mettez notre déclaration concernant la fin du monde en attente. 20 secondes avant l'impact lunaire. La déclaration est suspendue. Oh, j'ai peur, Charles. 10 secondes avant impact. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, impact. Eh bien... Est-ce que tous les nouveaux présidents sont soumis à ce genre de bizutage, ou est-ce qu'un traitement de faveur m'a été accordé? Quelqu'un parmi vous aurait-il un cigare? Attendez, le moment... Monsieur le Président. 2 de nos satellites ont semble-t-il détecté une trace de chaleur venant de l'espace. Comment? Oui. On estime qu'il y a de fortes chances pour que l'objet qui s'est écrasé sur la Lune ait été lancé d'un vaisseau spatial qui s'approche de la Terre. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Voici le point sur l'actualité nationale présenté par Roselyne Ashcroft. Depuis l'absence du président à la soirée prévue en l'honneur de son investiture, à l'explosion étrange et spectaculaire qui s'est produite sur la face cachée de la Lune, on peut dire que cette journée a été riche en surprises. Qu'en pensez-vous, Sam? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il semble que nous soyons passés de très peu à côté d'une collision entre la Terre et une comète ou un astéroïde. Cependant, il n'y a pour l'instant aucune réaction officielle de la part de la nouvelle administration. Oui, précisément. Il faut que je fasse une déclaration avant que les médias ne nous prennent de court. Depuis son discours d'investiture, nous plonge dans une certaine perplexité. Nous avons reçu des images vidéo d'un correspondant russe anonyme qui montre Apparemment, très distinctement la présence d'un second point lumineux dans l'espace. On peut se demander si cette découverte... Les Russes ont vendu leur image vidéo au plus offrant. Combien de temps? Ils mettent le pied au plancher pour freiner. Moins de 24 heures avant qu'ils ne nous aient rejoints. Oui, il décélère à peu près 75 facteurs G. C'est énorme. Et toujours pas la moindre tentative pour communiquer? Non, aucune. Je veux retourner à la Maison-Blanche et faire une déclaration depuis le bureau ovale. Non, Monsieur le Président. Il vaut mieux que vous restiez ici. Je ne peux pas laisser penser au peuple américain que je me cache à la veille d'une rencontre avec des extraterrestres. Toute émission de message à nos concitoyens de votre part sera interceptée par les extraterrestres dans les minutes qui suivront, révélant par là l'endroit exact où vous vous trouvez. Après cette démonstration, nous avons tout lieu de penser que... Excusez-moi, mon général, mais quelle démonstration? Et si l'écrasement de cet objet sur l'astre lunaire n'est pas une démonstration de puissance et de supériorité, alors dites-moi ce que c'est. Précisément, mon général. Vous n'en savez rien. Rien ne vous permet de supposer que leurs intentions soient hostiles. L'objet ne s'est pas écrasé sur la Terre. Monsieur le Président, il est probable que sur la face cachée de la Lune, il y ait encore de la roche en fusion. On estime que le choc l'a déplacé d'au moins 2 à 4 degrés de son orbite normale. Ça signifie que les marées en seront profondément modifiées. Qui sait même si ça ne bouleversera pas tout l'équilibre de nos climats. La Lune pourrait entrer en collision avec la Terre. Et puis, qui sait si la première fois, ils n'ont pas simplement manqué leur cible. Non, non, j'ai parlé avec la NASA et l'Institut d'astronomie. Et on leur fournit des paramètres télémétriques en temps réel à présent. La vitesse de l'objet était en réalité proportionnelle à celle du vaisseau des extraterrestres. Mademoiselle Brefson. En clair, monsieur, ils sont en phase de ralentissement. Peut-être ont-ils largué l'objet comme la navette spatiale largue ses propulseurs après le lancement. Vous ne faites qu'émettre de nouveau des hypothèses. Des hypothèses sérieuses. Comme le dit votre épouse, si les extraterrestres avaient voulu nous tuer, ils auraient pu le faire. Ce n'est pas un coup manqué. Et le moment choisi pour l'attaque, la période d'intérim entre l'administration Burns et la nouvelle... voyons, général. Vous voudriez me faire croire que des êtres capables de nous anéantir auraient attendu pour nous écraser à un moment où nous n'étions pas prêts? Monsieur le Président, c'est absurde. Non, je suis d'accord avec le général. C'est un concert d'absurdité typiquement masculin. Attendez une minute, Janet. Les extraterrestres ont fait un long chemin de plusieurs années-lumière. Ils auraient pu communiquer à n'importe quel moment de leur voyage, et ils annoncent leur arrivée en montrant combien il leur serait facile de nous détruire. Ce sont des hypothèses. Je ne le pense pas, non. La coïncidence est trop évidente. Un tout nouveau président inexpérimenté, connu pour être un ardent pacifiste, et qui défend une politique extérieure plutôt... ce n'est pas le moment de faire de la politique, alors asseyez-vous.
Il est temps que je m'adresse au peuple américain à présent. Et aux extraterrestres. Oui, mais je me contenterai d'un seul message pour l'instant. Mon général, est-il possible de diffuser un message télévisé depuis cet endroit? Techniquement, oui. Et vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je fasse une déclaration depuis un abri anti-atomique? Non. Enfin, mon général, y a-t-il autre chose dont nous devons discuter? La partie renseignement. Nous devons réunir le maximum d'informations sur les extraterrestres. Comment? Tout ce qu'il y a en ce moment entre nous et les extraterrestres, c'est un anneau de satellites espions qui sont placés en orbite géostationnaire. J'aimerais utiliser un radar pénétrant pour avoir une idée de ce qu'il y a à l'intérieur de ces navires. Le télescope Hubble est en place. Voyez si vous pouvez obtenir l'image. Oui, ici le général Covington. Merci. Mes hommes ont réussi à identifier 6 points lumineux distincts, qui sont autant de vaisseaux spatiaux. Vous voulez dire que c'est une flotte? Oui. Quelle est la situation de la navette? Nous avons de la chance. La plus récente de toutes, Midway, est déjà prête à partir. 10 heures. Parfait. Le commandement spatial dispose d'une arme secrète anti-satellite qui a été spécialement conçue pour se loger dans la soute de la navette spatiale. J'ai déjà donné l'ordre qu'on la porte là-bas. Mon général, il s'agit d'une arme conventionnelle, n'est-ce pas? Non, monsieur. Je ne pensais pas que dans notre arsenal, il pouvait y avoir des armes nucléaires de ce genre. C'est normal, je vous l'ai dit, c'est une arme secrète. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous informer... Disposer d'une telle arme est une violation flagrante de tous les traités internationaux. Oui, vous avez raison. C'est aussi le seul moyen pour nous de répliquer en cas d'agression ou de menace extrême. Mais en envoyant cette arme dans l'espace, n'allons-nous pas donner aux extraterrestres un mauvais signal? Voyons. Enfin, madame. Ils bombardent la Lune et vous vous préoccupez du fait qu'on pourrait leur envoyer un mauvais signal? Monsieur Tarkman. Laissez le président faire son travail. Pour la dernière fois. Monsieur, sauf votre respect, le président Burns n'aurait jamais... Monsieur Burns n'est plus le président. Maintenant, c'est moi. Et si vous ne pouvez pas accepter cet état de fait, si vous ne le pouvez pas, alors je ne vous retiens pas. Vous pouvez prendre la porte immédiatement. Ma femme et mon enfant sont quelque part de l'autre côté de cette porte. Les rejoindre serait un bonheur pour moi. Franchement, j'ai conscience du fait que je ne suis pas vraiment celui que vous auriez choisi pour ce travail. Dois-je aussi vous l'avouer? Vous n'êtes pas non plus ceux auxquels j'avais pensé. Mais jusqu'à ce que nous ayons résolu cette crise, je demande que vous m'apportiez votre... Quoi, notre amitié? Votre appui. Mon général? Bien sûr. Personnellement, j'ai aimé tout votre discours sur l'amitié. J'ai même presque voté pour vous. Eh bien, vous m'envoyez presque flatté, mademoiselle Brefson. Mon général, il n'est pas question qu'on charge le missile nucléaire à bord de la navette tant qu'on ne connaîtra pas précisément les intentions des extraterrestres. Cela va compromettre le succès du lancement. Peu importe. Telle est ma décision. Parfait, monsieur. Est-ce que tu veux un café? Moi je t'en prends 2. Très bien. Avec du sucre? J'ose espérer que vous accepterez mes excuses, madame. Ma réputation m'a visiblement précédée. Vous savez que je dis toujours ce que je pense. Je le sais, cependant, je regrette. Notre fils est quelque part de l'autre côté de cette porte, lui aussi. Je vous comprends très bien. Monsieur le Président, nous avons un message urgent de la défense aérienne. Monsieur le Président, Général Morehouse, commandant en chef suppléant, vous avez été gâté pour votre prise de fonction. Vous êtes un maître de l'euphémisme, mon général. Monsieur, nous avons détecté ce qui semble être un rayon laser pointé vers l'un de nos satellites de communication primaire. Il provient apparemment de la flotte extraterrestre. Le satellite fonctionne toujours, mais il chauffe très rapidement. Voulez-vous nous dire qu'un de nos satellites est attaqué? Oui, monsieur. Et s'il continue de chauffer comme ça, notre conversation sera interrompue dans peu de temps. Il ne reste peut-être même plus... Le contact vient d'être interrompu. Allô? J'essaie de rétablir le contact. Général Morehouse, m'entendez-vous? Monsieur, je pense que les intentions des extraterrestres deviennent parfaitement claires à présent.
Chargez votre missile nucléaire à bord de la navette. Bien, monsieur. Se donner les moyens ne veut pas dire que nous aurons à l'utiliser. Passons votre ordre, monsieur le président. Pas de son. On recommence. Et c'est pourquoi, mes chers concitoyens, par la foi que j'ai en Dieu et en vous, le peuple américain, je vous demande à tous de vous préparer à vivre avec moi cet instant merveilleux, ce moment historique. Le premier contact avec un nouveau monde. Je m'adresserai de nouveau à vous dès que nous aurons établi une communication. D'ici là, ayez foi, ayez espoir, et que Dieu vous garde. Coupé. Merci. Les extraterrestres pourraient-ils capter ce message? Nous envoyons les signaux par les radiotélescopes, mais je ne vois pas comment ils pourront passer à travers l'arc d'interférence généré par leur moteur. S'ils voulaient parler, ils ne s'en prendraient pas à nos satellites de communication, vous ne croyez C'est pas? précisément ce que je ne comprends pas. Ça ressemble à une tactique militaire. Rendez d'abord votre ennemi sourd et aveugle. Oui, mais ils n'ont fait que perturber nos communications. Pourquoi, à votre avis? Un instant, le contact a été rétabli. Nous avons établi une ligne terrestre, Monsieur le Président. Il ne devrait plus y avoir d'interruption. Combien de satellites ont été mis hors d'usage? Un seul pour le moment, mais il faut que vous sachiez également que les Russes ont placé leur lance-missiles stratégique en état d'alerte maximum. Un de nos postes d'écoute a intercepté la conversation. Est-ce là la réponse à notre passage en état d'alerte niveau 3, mon général? Non, monsieur, notre état d'alerte est purement conventionnel. Les missiles stratégiques russes représentent une C'est une force nucléaire de dissuasion, alors pourquoi? Leurs missiles terrestres ne peuvent pas atteindre l'espace? Non, monsieur, pas plus que les nôtres. Tenez-moi informé, mon général. Bien, monsieur. Je croyais qu'ils devaient détruire tous leurs missiles. Je pensais que le traité de C'est une désarmement... démonstration de force. À l'adresse de qui? Les extraterrestres. Les Russes veulent faire comprendre qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à leur petit lopin de terre sans livrer combat. Ils vont le défendre, croyez-moi. Ou ils veulent s'assurer à la table des négociations à la meilleure place possible. Caporal. Monsieur? Prenez ce message, s'il vous plaît. Président Karpov, vous avez placé l'ensemble de vos forces stratégiques nucléaires en état d'alerte maximum. Étant donné que ces armes sont incapables d'atteindre l'espace, quelles sont vos intentions? Ici, Général Morehouse. Envoyez ça. Bien. Un autre satellite vient d'être attaqué, monsieur. Peut-on faire quelque chose? Je pense que nous pourrions l'éteindre et faire le mort, mais ce satellite ne chauffe pas aussi vite que le précédent. J'ai à l'écran le professeur Norris de la NASA qui insiste pour vous parler du rayon laser envoyé par le vaisseau spatial. Passez-le-moi, nous voulons tous savoir. Monsieur le Président, le rayon laser n'est pas une arme. La fréquence n'est pas la bonne. C'est un message. Ils essaient d'entrer en contact avec nous. Le premier laser était beaucoup trop puissant. Ils en ont diminué l'intensité. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le rayon avait été modulé numériquement et aligné sur notre propre décrypteur vidéo en sorte Est-ce que vous pouvez dire cela dans un langage un peu moins technique, monsieur? Ils essaient de communiquer avec nous grâce à la lumière. D'accord, mais que dit ce message? Je n'en ai aucune idée. Mais je peux vous le montrer tout de suite. Vous allez être foudroyé. Franchement, je préfère ne pas l'être. Mon Dieu. Eh bien, je ne pensais pas que je verrais ce jour. Ils veulent parler avec nous. Vous l'avez bien dit. Avec nous. Les Russes et les Chinois ne vont pas apprécier d'être mis de côté. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'ils essaient de communiquer. Leur message signifie peut-être rendez-vous, sinon nous vous détruirons tous. Il faut découvrir ce que ce message veut dire. Oui, monsieur, on s'y emploie depuis tout à l'heure. Je donnerai une réponse dès que ce sera possible. On fait déjà le nécessaire, monsieur. Et je pense que nous devrions partager leur message avec la communauté internationale. Puis-je demander pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'ils s'adressaient uniquement à moi, monsieur Tartman. Le satellite de communication qu'ils ont choisi afin d'envoyer leur message est américain. Pour moi, ils veulent avoir affaire à notre président. Ils pensent que vous représentez toute la planète. Vous venez de faire la remarque la plus égocentrique et chauvine que j'ai jamais entendue.
Pourquoi? C'est à cause d'eux si nous sommes les seuls à pouvoir capter leur message. Monsieur le Président, les Russes ont envoyé par la ligne rouge un nouveau message de leur président. Voulez-vous que je le lise? Président Halsey, sachez que le Parlement russe considère que les intentions de ces êtres sont aussi bellicistes que leurs armes sont puissantes. Il a donc été décidé que toute invasion dans notre espace aérien de leur part sera contrée avec le maximum de force. Je demande au grand peuple américain d'adopter la même attitude et la même résolution. Puisse Dieu nous protéger tous. Le président Yuri Karpov. Vous savez ce que cela nous donne? Carte blanche pour placer à présent nos forces nucléaires en état d'alerte niveau 2. Non. Toute votre liberté est préservée. Ça me laisse moins de liberté. Les Russes le prendront comme un gage de solidarité, monsieur. Nous n'allons pas, je le répète, nous n'allons pas placer nos forces nucléaires en état d'alerte extrême. Ça n'éveillerait pas de soupçon. Hier soir, vous avez laissé entendre que les extraterrestres savaient ce que nous aurions au petit déjeuner. Non, monsieur, je n'ai pas dit ça. Et vous voilà convaincu que nous pouvons armer 5000 têtes nucléaires à travers le monde sans qu'ils ne soupçonnent rien. Il faudrait savoir. Alors, voici ce que j'ai décidé de faire. Le message des extraterrestres va être divulgué par nos soins. Le monde entier en prendra ainsi connaissance. Vous allez faire le nécessaire pour que je puisse émettre une réponse. Et je leur parlerai personnellement. J'ose espérer que vous n'y voyez aucun inconvénient. Non, monsieur. Très bien. Cet homme a été élu grâce au slogan « Laissez-moi être votre ami ». Et voilà qu'il disparaît subitement au moment où une crise éclate. Qu'est-ce que le président Halsey va faire au sujet de cette menace extraterrestre? C'est ce que les membres du Congrès veulent savoir. Et c'est ce que le peuple des États-Unis tout entier veut savoir. Qu'est-ce que les membres du Congrès eux-mêmes font en ce moment face à cette situation? Nous avons réuni le Congrès... Je vais donner une réponse au message de ces extraterrestres sans avoir la plus petite idée de qui sont exactement mes interlocuteurs. Est-ce qu'il n'y a pas autant de signification dans les attitudes et les gestes que dans les mots eux-mêmes? Tu as sans doute raison. C'est une pensée réconfortante au milieu de ce cauchemar. Tu veux que je te passe, mon chéri? Oui. J'ai pensé que vous accepteriez une tasse de café. Excusez-moi. Je vous en prie, monsieur Tarkman. Je vous laisse. Pardon de vous interrompre, monsieur le député, mais nous voudrions diffuser un document d'une importance... Monsieur, je pense que... Attendez, je veux regarder ça. Toutes les grandes agences de presse ont reçu ce qui semble être un message envoyé récemment par les extraterrestres aux autorités des États-Unis. Je crois que... Oui, je crois que nous pouvons vous le montrer tout de suite. Je vais me préparer. Monsieur, notre satellite va bientôt livrer les premiers résultats télémétriques. Il va pouvoir fouiller l'intérieur de leur vaisseau. La vraie question est, vont-ils me recevoir? Nous le pensons. Nous ferons rebondir le signal sur le satellite au moment où il passera. Du moment que ça marche. Monsieur le Président, la NASA émet l'hypothèse que quel que soit l'objet qui est allé s'écraser sur la Lune, ce n'était pas une arme. Au contraire, c'était une chose absolument merveilleuse. Et quoi, au juste? Un étrange phénomène quantique. Tiens. C'est une sorte de trou noir en miniature. Qu'est-ce que ça change pour nous? Pour nous, ça ne change pas grand-chose, mais ça fournit une source d'énergie inépuisable pour le séjour de ces êtres dans notre système solaire. En quoi est-ce merveilleux? Ça prouve que ce n'était pas une démonstration de force. Il se peut même que ce soit un cadeau, grâce auquel nous pourrons voyager dans les étoiles. Pour l'amour du ciel, vous avez raison, nous n'en savons rien, ce sont des hypothèses. Mais il ne faudrait pas juger trop vite. Je suis de votre avis, il ne faut pas juger trop vite, dans un sens ou dans l'autre. Entendu. Allons-y. Quand vous voulez, monsieur. Mes amis, soyez les bienvenus. Je suis le président Charles Halsey, et je parle au nom du peuple des États-Unis d'Amérique. Nous sommes un monde formé de plusieurs nations. Beaucoup de nos dirigeants, y compris moi-même, sommes conscients de votre arrivée. Nous ne comprenons pas encore la signification du message que vous nous avez envoyé. Quoi que vous soyez les bienvenus, nous vous demandons de rester en orbite, en attendant que des relations diplomatiques soient établies. Que ce message soit bien clair. Toute incursion de votre part dans notre atmosphère pourra être combattue par la force. Nous espérons, de tout notre cœur, que ce jour sera bientôt célébré comme celui où nos deux mondes, séparés par un océan d'étoiles,
ont scellé leur amitié. C'est bien. Bravo! Vous devriez écrire des discours. Dans ce cas, il y aura peut-être une place pour vous ici même, Monsieur Tarkman. Ce sera envoyé simultanément à tous les services de presse internationaux. Les extraterrestres devraient capter le signal dans une poignée de secondes. Tu transpires toujours quand tu es devant une caméra. Tu me désapprouves? De dessiner un trait dans le sable? Tu sais parfaitement que non, Charles. Je devais le faire, Elisabeth. Qu'arrivera-t-il s'ils franchissent la ligne? Ils ne le feront pas. Qu'arrivera-t-il s'ils le font? Ils l'auraient déjà traversé. Monsieur le Président. Dans peu de temps, ils devraient entrer en orbite. Nous allons savoir dans quelques minutes s'ils ont oui ou non l'intention d'y rester. Mon général, s'il s'agissait d'une force d'invasion, quels seraient leurs prochains objectifs d'après vous? Envoyer un éclaireur afin de tester nos défenses, localiser le poste de commandement et de contrôle de façon à l'isoler. Et ensuite? Le détruire. Monsieur, essayons de prendre les choses du bon côté pour une fois. Nous devrions déjà penser à une réunion au sommet, entre vous et le représentant des extraterrestres. Plus tard, Monsieur Tarkman. Nous devrons faire en sorte que les Russes aient voix au chapitre au cours de ce sommet. Les Chinois aussi, probablement. Un nouveau message des extraterrestres vient d'arriver. Comment ont-ils pu répondre à mon message aussi vite? Que se passe-t-il? Un des vaisseaux extraterrestres a quitté la formation et se dirige droit sur la Terre. Pour tester nos défenses? Nous estimons qu'il entrera dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Atlantique dans 3 minutes. Général Covington. Monsieur? Donnez l'ordre de placer nos forces nucléaires en état d'alerte niveau 2. À vos ordres. Le vaisseau devrait toucher l'océan à 320 km au nord-est des îles Hawaï. Quand le moment sera venu, Monsieur le Président, je vous demanderai de bien vouloir authentifier les codes de lancement. On m'a déjà exposé la procédure, mais j'espère que nous n'aurons pas à en arriver là. Ils ont ignoré notre avertissement. Ils peuvent ne pas l'avoir compris. Un des satellites espions a envoyé une image de leur vaisseau. Regardons. Rotation effectuée. 22 degrés. Si ce ne sont pas des navires de guerre, alors j'ignore ce que c'est. Vous l'ignorez, en effet. Un hélicoptère de la marine a décollé d'un contre-torpilleur naviguant à quelques milles du site. Le vaisseau extraterrestre devrait toucher l'océan dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Le satellite radar vient d'envoyer de nouvelles données télémétriques. Il a touché l'eau à presque 5 fois la vitesse du son. Tous les vaisseaux extraterrestres renferment du liquide, probablement de l'eau. Bien sûr, ils veulent les océans, c'est qu'est-ce que Ils ne vivent pas en milieu aérien, ils ne sont pas comme Mais nous. dans leur message, on voit qu'ils ne sont pas dans un milieu liquide. Pas dans un milieu liquide. Il ne faut pas se fier à leur apparence. Vous voulez dire que l'image qu'ils ont envoyée est truquée? L'arrière-plan a été modifié numériquement. Que veulent-ils cacher au juste? Tu as parlé devant un rideau, où est la différence? Attendez, s'il vous plaît. Rotation du satellite, Ils ont peut-être 35 besoin d'un minutes. milieu aquatique dans le seul but de décélérer. Non, non, c'est évident. Ils vivent en milieu liquide, ils veulent notre océan. Ils viennent de mettre en fonction le satellite radar. Monsieur le Président, vous devez authentifier les codes de lancement. Pourquoi voudraient-ils détruire nos satellites? Ils ont sûrement tenté de communiquer de nouveau avec Non, nous. nous devons y voir un geste d'agression. Nouveau message sur la ligne rouge, monsieur. Président Halsey, la Russie est une nation souveraine et entend bien le rester. Je vous préviens que nous ne négocierons aucune capitulation avec les envahisseurs et considérerons toute abdication de liberté comme un acte de guerre signé Yuri Karpov. Si nous tentons de pactiser avec les extraterrestres, nous serons en guerre avec les Russes. Là-dessus, il ne laisse planer aucun doute. Les Chinois et les Français sont en état d'alerte nucléaire maximum eux aussi. Ils ont déclaré qu'ils feraient tout ce qui sera nécessaire pour préserver leur souveraineté. Envoyez ce message au président russe sur la ligne rouge. Nous accordons à notre liberté autant de valeur que les Russes, mais nous ne livrerons combat qu'en cas d'absolue nécessité, Monsieur etc. le Président, les codes de lancement. J'espère qu'on s'en passera.
Ils sont en train d'agir comme des envahisseurs. Les dirigeants du monde semblent tous leur connaître. Je n'ai rien à faire de ce que les dirigeants du monde peuvent Ils penser. nous envoient de leur apparence des images truquées. Pour quelle raison? Je veux la traduction des messages. Nous ne peut-être jamais leur message. Nous manquons Ils ont détruit d'informations. nos satellites et ils ont envoyé leur navire spatial au fond de l'océan. Au mépris de notre interdiction. Nous ne savons même pas s'ils l'avaient compris. Si on ne combat pas tout de suite, tout sera fini avant même d'avoir commencé. Ce que vous dites n'a pas de sens. Ils pouvaient nous balayer depuis le tout début sans de cette détruire affaire. totalement ce pourquoi ils étaient venus. Je veux d'abord attendre la traduction. Monsieur le Président, écoutez, dans quelques minutes, la flotte extraterrestre sera à quelques kilomètres de la navette. Elle sera vulnérable alors, et alors seulement. C'est une attaque préventive que vous me demandez de lancer. Non, monsieur, ils ont franchi la ligne. Les premiers mots du président ont été « Soyez les bienvenus ». Ils auront pensé qu'ils étaient invités. Et si l'attaque préventive venait à échouer? Les Russes sauraient au moins que nous sommes avec eux et nous pourrions combattre ensemble, quel que soit le lieu d'atterrissage. Si vous pactisez avec eux, les Russes prendront ça comme une capitulation. Et c'est sur nous qu'ils dirigeront leur arsenal nucléaire. Ne vous imaginez pas qu'ils ne pourront pas ou ne voudront pas le faire. J'ai besoin de temps. Et si tout ce qu'ils voulaient, en fait, c'était seulement un endroit? Excusez-moi, madame, mais vous prenez vos désirs pour des réalités. Monsieur le Président, le temps presse. Si vous n'agissez pas immédiatement, je serai dans l'obligation de démissionner. Il a pris sa décision, général. Oui, je l'ai prise. Quel genre d'offensive recommandez-vous? Lancement depuis un sous-marin naviguant à Pearl. Et offensive simultanée depuis la navette. Faites-le. À vos ordres. Par ici, monsieur. Et veuillez me suivre, s'il vous plaît, monsieur le Président. Les chiffres qui sont portés sur la carte que vous avez sur vous doivent correspondre à ceux de la carte que j'ai tirée de cette mallette. Vous seul connaissez la bonne séquence, alors voulez-vous la lire à voix haute, Monsieur le Président? Oui. 3, 5, 9. 1, 3, 7, 2. Je confirme votre code d'identification. Le nom de code correspondant à l'offensive que vous avez choisie sera Poignard. Poignard, très bien. Monsieur le Président, vous devez donner l'ordre au commandant de la navette en personne. Il est déjà prêt. Commandant, ici le président des États-Unis. C'est un honneur de parler avec vous, Monsieur le Président. J'aimerais mieux ne pas avoir à vous donner cet ordre. Je comprends, monsieur. Nous comprenons tous. Je vous donne l'autorisation de lancer le missile. Nom de code, Poignard. Nous nous acquitterons de notre mission, monsieur. J'en suis convaincu. Les vaisseaux extraterrestres sont maintenant en vue. Ils sont immenses, en dépit même de la distance. Nous armons le missile. Maintenant. Tir confirmé d'un sous-marin Trident au large de Pearl. Temps prévu avant contact 90 secondes. Attendez, j'ai un autre lancement effectué depuis la mer de Bering. Apparemment, les Russes nous emboîtent le pas et attaquent la flotte. Je ne vois plus rien. La navette a disparu de notre écran. La navette vient d'exploser. Le sous-marin a disparu de l'écran. L'hélicoptère a été détruit. Les deux sous-marins ont été détruits. Leur laser a pu anéantir tous les missiles avant le contact. Attendez, il y a encore du nouveau. 2 objets ont quitté la flotte extraterrestre. Temps prévu avant l'impact, 1 minute 45 secondes. Objectif? Moscou. Et ici Washington. Les capitales des deux pays qui ont attaqué leurs navires. Nous pourrions tenter un nouveau tir? Non. Non, nous en avons assez fait. 1 minute 15 avant impact. Une minute avant impact. Elisabeth.
Je sais. On ne t'a pas laissé le choix. Le reste du monde va survivre. 45 secondes avant impact. Ceci vient d'arriver. Dès le départ, il s'était exprimé dans notre langue. Et quoi? Le message des extraterrestres. 30 secondes. Les ordinateurs ont enfin filtré les distorsions créées par le milieu aquatique dans leur navire. Que disait-il? Il disait... Laissez-nous devenir vos amis. 15 secondes. 10 secondes. Avertissement à ceux qui ne font pas attention aux paroles qu'ils prononcent. Vous ne savez jamais qui écoute.